La CHAN 2025 va bientôt commencer. Le Sénégal a perdu un match amical face à un des pays organisateurs. Il reste un autre match face à un autre pays organisateur. Le Sénégal est tenant du titre. Le Sénégal doit défendre son titre. C'est mal parti. Mais il y a quand même des points positifs. À part ces matchs de préparation, il y a également une sorte de polémique autour de la sélection, autour des joueurs sélectionnés, notamment l'attaquant Pape Doudou Diallo, les gars. Les amis, il y a beaucoup de choses à dire pour cette CHAN 2024, les amis, qui était initialement prévue en janvier 2025, qui a été reportée jusqu'en août 2025, les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal, de la CHAN 2025, les amis. Le Sénégal va entamer sa compétition le 5 août face au Nigeria, les amis. Mais avant ça, il y a un match de préparation. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour donner de la force. Likez la vidéo, les amis, c'est très important pour le référencement. Sinon, à part ça, on y va pour cette vidéo du Sénégal, les amis. Le 5 août, le Sénégal va affronter le Nigeria pour la première journée de cette compétition. Le Sénégal, rappelons-le, est dans la même poule que le Nigeria, le Congo, mais également le Soudan. Un groupe mitigé, les amis, parce que le Nigeria a quand même l'habitude de fournir une équipe compétitive. Le Soudan, c'est vraiment l'outsider à mon avis. Le Congo, on ne sait pas forcément ce que ça vaut, mais ça reste quand même une nation qui pose des problèmes. Les amis, le Sénégal ne va pas jouer au Kenya ni en Ouganda pour leur match de poule, les amis. Ça sera joué à Zanzibar. Mais avant d'aller plus loin, les gars, on va faire un petit recul lors de la CHAN dernière, les amis. En 2022, le Sénégal avait remporté la CHAN 2022, les gars. Et il n'y avait pas que la CHAN qu'on avait remporté. On avait tout remporté, les gars. Et là, l'objectif de cette équipe-là, c'est de pouvoir relever le défi. Ce que n'a pas réussi l'équipe A, qui a sombré en Côte d'Ivoire, l'équipe U17 qui a été éliminée par la même équipe de la Côte d'Ivoire, l'équipe U20 qui a été éliminée également en quart de finale, les amis, ils n'ont pas forcément pu défendre leur titre convenablement. Cette équipe a comme objectif pour moi, c'est vraiment d'aller faire une compétition convenable, une compétition digne d'un tenant du titre. C'est ce qu'on attend d'eux. Moi, personnellement, je n'attends pas forcément une victoire finale. Ça serait important, ça serait bien, ça serait vraiment joyeux pour nous tous. Mais le plus important, les amis, c'est de pouvoir aller là-bas et se battre concrètement, se battre avec force et tout ça, les gars. Les amis, cette compétition a beaucoup pardonné. On a vu l'équipe nationale du Sénégal de 2022, il n'y a aucun joueur qui est resté, mis à part un, les gars. Il s'appelle Pape Abdoulaye Koité, les gars, de Jaraaf. Sinon, à part ça, personne d'autre n'est revenu. Les amis, la plupart d'entre eux sont actuellement ailleurs. Ils ont d'autres opportunités. On se rappelle de Lamine Camara, les gars. Lamine Camara qui a été élu meilleur joueur du tournoi, les gars. Lamine Camara. Avec sa patte droite, sa capacité à récupérer, son intensité de jeu, sa vitesse, sa transition, les gars. Lamine Camara avait fait sensation lors de cette CHAN-là et le Sénégal avait rappelé cette CHAN, les amis. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même des opportunités actuellement en Europe et d'ailleurs, les gars. C'est vraiment important cette CHAN-là. C'est vraiment une opportunité pour le continent. Enfin, c'est une opportunité pour le monde entier de découvrir les talents locaux. Parce que oui, la différence entre la CHAN et la CAN des seniors, c'est que ces joueurs qui vont compétir à la CHAN, c'est des joueurs qui évoluent dans les championnats nationaux, les gars. Dans les championnats nationaux, et c'est extrêmement important. On a l'opportunité de voir ce que regorgent nos championnats, les gars. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu la liste. Il y a eu beaucoup de polémiques, il faut quand même le dire. Et surtout, le cas Pape Doudou Diallo. Pape Doudou Diallo, c'est qui? C'est le meilleur buteur du championnat du Sénégal. Il n'a pas été, les amis, sélectionné. Et ça a vraiment créé des polémiques. Ça a créé des polémiques à n'en plus finir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je ne suis pas forcément habilité à le dire. Mais quand même, le meilleur buteur du championnat, le minimum, c'est de le faire venir. Et au pire, tu le mets remplaçant. Mais ne pas le faire venir, les gars, ça, c'est un point noir. Et les gars, imaginez que ça se passe mal. Le coach aura vraiment eu tort finalement. Mais on ne va pas quand même s'attarder là-dessus parce que oui, c'est un joueur important, c'est un grand buteur, c'est le meilleur buteur. Mais il y a quand même d'autres joueurs qui ont été appelés, les gars. On voit que dans cette liste-là, il y a vraiment des clubs qui ont été vraiment ciblés particulièrement et c'est normal. C'est Jaraaf qui amène 4 joueurs, c'est l'US Gorée qui amène 4 joueurs, mais également FC Teungueth 4 joueurs. Sinon, il y a Génération Foot, les gars, avec 3 joueurs et AJL 2 joueurs. Sinon, après, voilà, c'est les 1 joueur par-ci, par-là. Mais c'est extrêmement important, les amis, de s'arrêter là et d'évaluer un peu la sélection. Il faut voir quand même, Jaraaf, US Gorée et Teungueth FC, c'est quand même les meilleures équipes des 2 dernières années, il faut le dire. Teungueth FC a remporté le championnat l'année passée, donc c'est totalement normal dans un collectif qui remporte des trophées, d'y avoir des individualités qui brillent. Donc de pouvoir en sélectionner, ça c'est extrêmement normal. Et cette année,
c'est Jaraaf qui est premier. C'est Jaraaf qui a remporté du coup le championnat. Donc c'est normal aussi. C'est vraiment normal qu'on ait des joueurs qui en ressortent et qui sont sélectionnés. Pareil pour l'US Gorée. L'US Gorée qui est deuxième cette année-là et qui a été donc quatrième je pense l'année passée. Donc c'est totalement normal les amis. C'est totalement normal. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs selon vous qui ont été oubliés? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir et d'aller regarder ces joueurs-là. Les amis, à part ça, à part la sélection, les amis, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le Sénégal a joué un match amical face à un des pays organisateurs et doit en jouer un autre face à un autre pays organisateur. C'est la Tanzanie et l'Ouganda. Le Sénégal a perdu un match, les amis. Il reste un autre match. Ils ont perdu. C'est normal ou c'est pas normal? En tout cas, mieux vaut perdre maintenant qu'après. C'est pour cela que je disais tantôt que ça pouvait être positif. Ils ont obligation de faire une bonne impression lors de cette CHAN-là. Qu'ils perdent un match amicaux, les amis, il n'y a pas de souci. On aurait préféré quand même qu'ils gagnent. Mais la plupart du temps, quand même, les matchs amicaux annoncent la compétition. Il faut vraiment que cette équipe-là se ressaisisse. Il faut que cette équipe se gère. On n'a pas envie de revoir les mêmes signes que les U17, les U20. De la CAN dernière, les amis. On va voir une équipe soudée, une équipe qui joue au football, une équipe qui est vraiment cohérente dans sa façon d'attaquer et sa façon de défendre. On a envie de voir ça parce que oui, il y a vraiment là une défense de titre à faire. Il y a vraiment une défense de titre à faire et il faut vraiment la faire. Il faut la faire dignement parce que là, en fait, c'est de notre crédibilité là qui entre en jeu. C'est de notre crédibilité qui entre en jeu. Regardez les amis, après 2022, le Sénégal avait tout remporté. Du coup, les joueurs sénégalais avaient la côte partout. Et là, perdre des matchs comme ça, en fait, se faire éliminer très tôt, ça commence vraiment à baisser. C'est pas normal. Il faut vraiment que le système sportif du Sénégal, quand même, rehausse encore une fois son niveau parce que là, les gars, ça commence à être vraiment inquiétant. En tout cas, cette CHAN va commencer le 5 pour le Sénégal face au Nigeria. C'est un match qui j'espère en tout cas qu'on va remporter. Il faudra vraiment être premier du groupe. En tout cas, il faut être au moins deuxième du groupe pour se qualifier. Les amis, c'est extrêmement important. Il faut aller au bout. Il faut vraiment aller au bout, les gars. Les amis, cette CHAN va être organisée par 3 équipes, les gars, dans 3 pays différents. Je ne sais pas si ça a une fois existé quand même dans l'histoire de la CHAN ou des CAN, les amis. Je ne sais pas si ça a une fois existé. Mais ça me paraît très bizarre quand même. En tout cas, c'est une nouvelle configuration. C'est une configuration qui est pour moi nouvelle. C'est extrêmement important pour nous d'aller faire une bonne impression, les gars. On se retrouve, les amis, après le deuxième match amical du Sénégal pour débriefer tout ça, les gars. En tout cas, restez connectés, les amis. Et surtout, les gars, likez la vidéo, ça aide vraiment au référencement. Je vous dis salut.